Alors, nous sommes parashat Tazria. La semaine dernière, c'était parashat Shemini. On parlait à la fin de la parasha d'un sujet énorme dans la vie du juif, qui est le sujet du kasher. Le kasher a changé notre vie. On a besoin de nos magasins, on a nos dépenses, on a notre consommation. Si c'était que la viande, encore, mais c'est la viande, les oiseaux, les volailles, les poissons, et de là découle tout la cacheroute. Parce qu'à partir du moment où la Torah interdit tous les poissons qui n'ont pas des écailles et des nageoires, à partir du moment où on ne peut pas manger tous les animaux, et en plus, il faut pouvoir faire une bonne shrita, et pas rien qu'une bonne shrita, regarde s'il y a du sud, pas rien qu'une bonne shrita, mais il faut que l'animal ne soit pas taref. Donc, on est rentré dans tout un système où on ne peut plus manger n'importe où, n'importe quoi. Chaque chose doit être certifiée ou vérifiée qu'elle ne contient pas d'aliment qui n'est pas kasher. Et la Torah ne dit pas c'est un détail. C'est pas un détail. C'est marqué à la fin de la parashat Shmini, si je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai élevé à travers la sortie d'Égypte, vous êtes devenu un peuple élevé. Alors, si c'était que pour que vous ne mangez pas taref, déjà ça me suffit. Ça veut dire que déjà la Torah considère, Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, considère que rien que le fait déjà de manger kasher, ça nous a tellement élevés, excusez-moi, ça nous a tellement élevés que déjà ça valait la peine et ça va nous amener vers les plus belles midot, le droit chemin, etc. Dans la paracha de cette semaine, on continue et on va parler de la parole. Il y a ce qu'on fait rentrer dans la bouche et il y a ce qu'on fait sortir de la bouche. Qu'est-ce qu'un juif peut parler et qu'est-ce qu'il ne peut pas parler? Et on aura là deux parachiotes, Tazria et Metzora, où on va parler justement de ne pas parler du Lachon Hara. Et que quelqu'un qui parlait du Lachon Hara, à l'époque où ils étaient à un niveau beaucoup plus élevé que nous, comme ça écrit le Ramban, Nachmanide, alors tout simplement, il y a une impureté qui s'installait et que l'homme devenait entièrement lépreux. Et il ne pouvait plus vivre avec tout le monde. Il devait sortir pour plusieurs semaines en dehors du Machané. Comme tellement la Torah considère que ce n'est pas encore une fois un détail. Qu'est-ce que tu parles? Tu as parlé du mal d'un tel. Tu aimes bien raconter les défauts de tes amis et de tes voisins et de ta famille. Pour la Torah, ce n'est pas un détail. Pour la Torah, ce qu'on va parler a une influence énorme sur nous. Et pour ça, dit le Zohar HaKadosh, on l'a cité mardi soir, Mi ha'ish echafetz chaim. Qui est l'homme qui aime la vie? Ohev yamim lirot tov. Il aime dans sa vie voir que du bien. Netzor leshoncha mera. Garde ta langue de ne pas parler du mal. Usfatecha midaber mirma, ne parle pas des mensonges. Éloigne-toi du bien et éloigne-toi du mal et attache-toi au bien. Il dit le Zohar HaKadosh que sur quoi ça revient? Miaïch et Chafetz Chaim, qui est l'homme qui veut la vie, celui qui veut être collé en HaKadosh Baruch Hu, avoir une longue vie et avoir la vie éternelle, Chaya Olam Haba. Alors, il dit le Zohar HaKadosh, qui ne rend pas sa bouche et son corps impurs par des aliments qui ne sont pas cachers, et qui ne rend pas sa bouche impure par des paroles négatives qui pourraient parler. Donc le Zohar HaKadosh nous a reliés
c'est pas que le lachon hara, c'est pas que la nourriture. Je m'explique. C'est pas que la nourriture qui nous rend tamés. Venit metemba, mais dit la Torah. Les aliments pas cachers, ça rend impur, ça rend la personne bouchée, tamée. Il dit non, même la mauvaise parole, comme ça il dit le Zohar à Kadosh, ne pas s'impurifier par des paroles impures. Donc c'est pas que les aliments qui ont une influence de Toum'a, c'est aussi la parole négative. Parler, aimer, parler du mal des autres. Et c'est pas que la parole négative qui a une influence et que elle amène des tsarot dans la vie, c'est aussi le manger impur. Donc on est dans cette période, on est entre ces deux parachiotes. Et on s'approche en plus à la fête de Pessah. Ou à la fête de Pessah, notre vie, on rentre dans un train. Mais pas dans un train, dans un TGV. Train à grande vitesse. La course, nettoyage, l'achat, les matzot, notre vie, elle change pour 7 jours, et changer toute une vie. Mais toute une vie, ça veut dire que, voilà, même les gens, ils essayent de faire la peinture à la maison, c'est quand? C'est avant Pessah. Et les nettoyages avant Pessah. Notre vie, elle va changer, donc on va rentrer dans un système. Et à un moment, on peut se dire, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Est-ce que c'est tellement important? Est-ce que ça suffit pas de ranger la baguette? Et non, quand la Torah elle donne quelque chose, elle nous le donne avec tout le sérieux des choses. Bal yerae ou bal yematse, ni voir du chametz, ni que se trouve du chametz. Toute la solution de vendre le chametz, c'est une solution intermédiaire. Ça veut dire je fais en sorte que le chametz ne m'appartient pas, mais j'ai pas le droit de posséder. Voilà, quelqu'un il m'a offert un beau whisky. Je réfléchis parce que chez nous, on vend pas du vrai chametz. Le whisky, c'est du vrai chametz. Alors ceux qui vendent, ils vendent. Ceux qui vendent pas, ils vendent pas. Mais il y a des solutions. Quand le sourd de le vendre? Non, je n'ai pas dit c'est assourd. Il y a deux coutumes. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna, de peur que la vente ne se fasse pas bien et que tu vas posséder du chametz à Pessah, il disait de pas... Alors il y a des gars comme ça qui ont pris sur eux de ne pas vendre du vrai chametz, que des mélanges de chametz, mais pas du vrai. Beaucoup le vendent, mais il faut bien le vendre. L'année dernière, il y a eu une histoire en Eretz Israël. Quelqu'un que son frère, quelqu'un qui avait une macolette, il vendait... Et son frère, il faisait la vente du chametz tous les ans. Et l'année dernière, au milieu de Pessah, ils se sont aperçus que son frère n'a pas fait la vente. Et donc, ils ont du vrai chametz. Ils ont posé la question au rabbanim, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait 17 000 shekels de chametz. Ils ont mis tout dans la rue, ils ont tout brûlé. Il n'y a pas le choix. Si tu n'as pas vendu, c'est du chametz, tu ne peux plus le consommer. Même chaque seconde, c'est un péché. Donc il faut vite le... Et ils l'ont brûlé comme ça, une somme énorme d'argent. Parce que, donc, quand la Torah elle donne quelque chose, chametz, isuro bemachehu, même une petite miette. Donc tout ça, ça nous fait réfléchir. Est-ce que nous, quand on veut parler sur une petite histoire familiale, sa belle-mère qui lui a fait des petits soucis ou machin, est-ce qu'on réfléchit quelques minutes avant de dire peut-être c'est très grave, peut-être le Chafetz Chaim, pas une fois dans sa vie tu pouvais l'embrouiller et lui parler. À l'âge de 90 ans, il a montré à quelqu'un toute sa ligne de dents, elle était complète. Il a dit regarde, pas une dent est tombée, je suis pas allé une fois chez le dentiste parce que cette bouche-là ne parle pas du lachon hara. Nous, on ne réfléchit pas autant, mais pourtant, il dit le Midrash. Il dit le Midrash. Il dit le Midrash. On a une mitzvah tous les jours de se souvenir ce qui s'est passé avec Myriam. Zechor et asher asa Hashem Elokecha le Myriam. Myriam, il dit le Midrash, c'était la grande sœur de Moshe Rabbeinu. C'était pas la petite. Les gens disent ah c'est mon petit frère, je peux parler de lui ce que je veux. C'était la grande sœur de Moshe Rabbeinu. C'est grâce à elle que ses parents se sont remariés en Égypte et qu'il y a eu un enfant comme Moshe Rabbeinu. Parce qu'à un moment, Lévi, il a dit stop, il nous jette les enfants dans l'eau, on s'arrête là. Il s'est divorcé. Et Myriam, elle est venue, elle a dit à son père non, mais il peut y avoir au moins des filles. Pourquoi tu te divorces? Et donc, ils se sont remariés. Il y a eu Moshe Rabbeinu, Amram, Ben Lévi. Ensuite,
il y a eu, elle a sauvé, elle est partie, elle s'est cachée, elle a donné sa vie pour lui. Et en plus, elle n'a pas vraiment parlé du mal. Elle s'est juste trempée, comme ça il dit le Midrash, elle a comparé Moshe Rabbeinu à tous les prophètes. Et tous les prophètes n'avaient pas le droit de se séparer de leurs femmes. Et Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï, ça y est, il était très kadosh. Moshe, c'était un statut particulier. Elle s'est trempée. Et elle a parlé quelques mots. Et Moshe Rabbeinu, il s'est vexé ou il s'est pas vexé? Pas du tout. Elle dit la Torah là-bas, sur place. Ve'aish Moshe, anav me'od mikol adam. Moshe Rabbeinu était modeste. Il s'est pas vexé. Et quand même, elle a eu la lèpre. Et c'est là-bas où Moshe Rabbeinu a prié sur elle. Elle n'a refanala. Et elle a dû s'écarter de tout le monde. Comment, si même Myriam, une si grande sadéquette, on voit que dans la Torah, il y a une rigueur particulière sur la Kedusha qu'on doit avoir dans ce qu'on consomme et dans ce qu'on parle, dans ce qu'on fait rentrer, dans ce qu'on fait sortir. Essayons de comprendre un petit peu pourquoi c'est tellement rigoureux, tellement sérieux, pourquoi c'est de tellement grande importance. Alors, nous ramène le Midrash au début de la paracha de cette semaine. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Nous amène le Midrash au début de la paracha de cette semaine et il dit comme ça. De même que l'homme a été créé après tous les animaux. D'abord, les animaux ont été créés et l'homme a été créé le 6e jour. De même, la Torah de l'homme a été expliquée après la Torah des animaux. C'est-à-dire, quand on a commencé d'abord par Parashat Shemini, où on parle des animaux, lesquels sont cachers, sont pas cachers, et après on va parler Parashat Tazria, la naissance d'un enfant, la pureté de la femme, et après la parole. Donc les messages de l'homme ont été enseignés après les messages de l'animal. Et ça, c'est très étonnant. Parce qu'on aurait dit, pourquoi la Torah, elle écrit l'homme après l'animal? Bon, il n'y a pas d'ordre. Des fois, dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. On parle d'après le sujet. Là, il vient Rabbi Samla et il nous dit, pas rien que ça a été fait volontairement dans la création du monde, ça a été aussi volontairement dans les règles de la Torah, de parler d'abord de l'animal et après de parler de l'homme. Et ça, c'est très étonnant. Alors, allons-y, cherchons dans le Midrash. Pourquoi l'homme a été créé après l'animal? Quelqu'un a une idée? Pourquoi? Alors, fallait parler d'abord de l'homme, et après, on parle de l'animal. Pourquoi on a inversé? On parle du monde, de sa nature, de l'évolution de l'homme à vivre. Oui, mais d'après cette... C'est ce que j'aurais dit, que c'est... Mais là, on est venu dire que ça a été fait exprès. Et pour ça même, la Torah, elle a été... Oh, alors là, vous faites référence. Là, vous faites référence à ce qui répond le Midrash. Le Midrash nous donne deux explications. La première, c'est pour nous dire comme ça. Il dit le Midrash que si tu vois un homme orgueilleux, fier, malhonnête, il se comporte mal avec les autres, tu viens et tu lui dis, de quoi tu es orgueilleux? Même il touche Kadmach, même la mouche là qui vole, même la moustique ou l'abeille, ont été créés avant toi. Toi, tu as été créé le dernier. Première explication dans le Midrash. Deuxième explication, pourquoi l'homme il a été créé en dernier? Parce que l'homme, c'est l'essentiel. Parce que toute la créature, c'est pour l'homme. Donc, on a tout préparé avant. Et après, on a amené l'homme. Donc, d'abord, on a créé tous les animaux, la nature, etc. Kedé sheikanes li seouda miyad, puisque c'est lui le plus important, pour qu'il rentre à la seouda tout de suite. Et on a l'habitude de poser cette question très connue, que ces deux raisons sont contradictoires. Pourquoi l'homme a été créé en dernier? Est-ce que c'est une qualité ou c'est par défaut? La première explication nous dit, c'est un défaut, c'est le dernier. Et la deuxième explication nous dit, au contraire, c'est une qualité. On lui a tout préparé pour pas qu'il arrive dans un monde qui tient encore sur rien.
On lui a tout préparé. Donc pourquoi l'homme a été créé en dernier? Alors, en fait, le Midrash, en amenant ces deux raisons, il nous dit que ça dépend de nous. Ça dépend de nous. La bria, la création, elle a été donnée dans les mains de l'homme. Et quand Hachem il a créé Adam Arishon, il a promené dans le Gan Eden. Et il lui a dit, tu vois ces beaux arbres, tu vois ces belles choses, cette belle viande. Tu sais pourquoi j'ai créé tout ça? J'ai créé ça pour toi. Fais en sorte de bien l'utiliser, de ne pas le mal utiliser. Shelot et kalkel vetachriv et olami. Fais en sorte de ne pas abîmer mon monde. C'est quoi ne pas abîmer mon monde? En fait, on dit à l'homme, on lui dit ici quelque chose. On explique à l'homme que ça dépend de comment il va utiliser la matière. Est-ce qu'il va vivre lui-même comme un animal ou est-ce qu'il va utiliser l'animal pour mieux vivre? C'est ça toute la différence. Est-ce qu'on va s'aligner à tout ce qu'il y a autour de nous ou au contraire, on va utiliser ce qu'il y a autour de nous? Si un homme, il a mérité et il utilise tout ce qu'il y a autour de lui pour le but, pour servir le Créateur du monde, pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour faire le rôle de sa vie, pour arriver à la fin de ses jours avec des bagages comme Avraham Avinu, Baba Yamim, il a pris tous ses jours avec lui. Chaque jour de sa vie était rempli d'actions, de mérites, de mitzvot. Donc, tout ce qu'il y a eu autour de lui, ça l'a servi. Il avait de la viande, il a fait des brachot, il a honoré le Shabbat, et ça lui a donné des forces. Et avec ces forces-là, il a fait son rôle, ce qu'il devait faire dans sa vie. Alors, tout ce qui a été créé, réellement, pour qui ça a été créé? Pour lui. Donc, dans ce cas-là, la raison pourquoi on l'a mis en dernier, c'était bien pour que tout le monde puisse le servir. Mais si un homme, il n'a rien fait de sa vie, et il a vu une vie que de la matière, et il n'était pas mieux que l'animal. L'animal, il a bien mangé, il a profité de la vie, lui, il a profité un peu plus. Alors, là, je reviens à la logique de ceux qui sont véganes, puisque c'est la mode aujourd'hui, et ils disent, ça y est, il faut arrêter d'utiliser les animaux. Je dis, pourquoi? De quel droit tu peux manger cet animal-là? Lui aussi, c'est une créature. Si c'est que ta vie, elle n'a aucun sens et aucun but, on se pose la question. Il touche Kadmar. La mouche, elle a été créée avant toi. Qu'est-ce que tu es orgueilleux? Qu'est-ce que tu fais? Et là, l'homme, il bascule et tout le monde, il est dans une pèse-balance. Et là, on va aller un peu plus profond. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rav Samlaï? Rav Samlaï, il veut nous dire quelque chose comme ça. Sache que tu es matérialiste. Tu as un corps qui a besoin de manger, qui a besoin de dormir. Et un enfant, quand il est né, il n'a pas d'Yetzeratov. Jusqu'à 13 ans, il n'a pas d'Yetzeratov. Le monde, au début de sa création, il n'y a pas eu beaucoup de tzadikim. Jusqu'à que est arrivé, il y avait très très peu. Le monde est attiré vers la matière et nous attire vers la matière. Mais un jour, la Neshama arrive. Et quand la Neshama, elle arrive, c'est elle, l'essentiel et le but. Akadosh Baruch Hu, il a fait une association du corps et de l'âme. Et c'est pour ça, on dit au début de notre fila, après qu'on a parlé de nos racines, de Avraham, Yitzhak et Yaakov, on dit Mechaye Hametim, la résurrection des morts. Le peuple d'Israël a la Emouna, et on le dit tous les jours. Et c'est qu'un gars qui ne croit pas dans la résurrection des morts, il ne croit pas en Dieu. C'est dans les bases de la Emouna. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, de même que le corps a travaillé avec l'âme, il va recevoir sa récompense, le corps et l'âme. Donc on ne peut pas dire au corps, toi tu as juste servi. Non, il y a une alliance et Akadosh Baruch Hu va recomposer les corps. Après qu'ils se seront débarrassés de l'impureté, de la faute de Adam Arishon, vont être recomposés, vont retrouver leur Neshama qui va les éclairer, mais d'une lumière. Parce qu'aujourd'hui, la Neshama, elle est limitée, elle est bloquée. Il y a la Zohamat Anachash, l'impureté du serpent qui fait qu'on arrive à éclairer un tout petit peu.
Mais l'homme, il doit être conscient et il doit savoir, nous dit Rabbi Sarai, que d'abord, il y a l'animal et après, il y a lui. Ça veut dire quoi d'abord, il y a l'animal? Qu'il sache, c'est ce que nous explique le Sfat Emet, que l'homme, il ne pense pas que s'il veut, il fait ce qu'il veut, il fait des mitzvot. S'il ne veut pas, il ne les fait pas. Il y a des éléments précédents qui t'empêchent ou qui t'aident à le faire. Quel sens tu as donné à ta matière? Si quand tu es parti dormir, tu t'es dit « Ah, il faut que j'ai des forces pour demain me lever tôt, faire ma tfila, pour m'occuper de ma famille, pour faire des mitzvot, pour ma parnassa, etc. » Et le matin, quand tu t'es levé, le corps, il te dit « J'ai envie de dormir encore. » Et toi, tu le combats, tu dis « Je ne suis pas venu pour ça. Au contraire, je t'ai donné, j'ai dormi pour le but de me lever tôt, pour faire les mitzvot. » Donc automatiquement, là, tout a servi. On dit oui, sois au courant. Même dans la Torah, on t'a écrit d'abord les animaux. Tu peux manger ça, tu peux pas manger ça, etc. Pour que tu saches qu'il y a quelque chose qui vient avant ton élan spirituel. Avant ton but de la vie, il y a quelque chose qui vient et qui est là. Et qu'il existe, que tu peux pas l'ignorer. Un homme, il aime l'argent, il aime manger, il aime la nourriture, il aime le matériel. Mais s'il lui donne pas le sens, alors il va se faire avaler par ça. Et s'il se fait avaler par ça, on lui dit, monsieur, qu'est-ce que tu es, toi? Pourquoi tu les as pris? Ils sont autant que toi, ils ont été créés avant toi. C'est ça quand on dit à une personne, c'est quoi ton orgueil? Quoi, parce que la mouche, elle est née avant moi, alors je ne dois pas être orgueilleux, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on lui dit, monsieur, tu n'as pas servi, tu n'as pas fait une mission qui est plus importante que celle de la mouche. Où est ta valeur? Où est ta grandeur d'homme? Tu n'étais pas convaincu que tu as une neshama, Kadosh Baruch Hu t'a donné un esprit, t'a donné une force de création, de pouvoir faire des choses. Chaviv, ki betzelem Elokim asa et Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Donc quoi à l'image de Dieu? De même que Dieu, il a créé, Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'homme de créer. Mais cette force de création, tu peux la rendre de l'impureté. Ça peut devenir de l'impureté. Jusqu'à que nos sages ils disent que de l'impureté du corps, des fois, c'est comme si ça tuait une vie. Je t'ai donné des forces de création, et toi, qu'est-ce que tu fais avec? Tu les détruis, tu te rends plus impur. Et c'est là où tout l'analyse de la force d'un homme. Qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie? Et qu'est-ce que Chazvé Shalom, quand ces gens-là arrivent et ils disent « Mais pourquoi on mange des animaux ?» Ils n'ont pas compris, mais la chance de cet animal, c'est quoi? C'est quoi la chance extraordinaire de cet animal? C'est qu'il va servir, il va monter dans la Gdoucha, c'est un bonheur pour lui, dans la condition où toi tu es le serviteur de Dieu et tu l'utilises dans sa bonne valeur. Mais si tu n'es pas conscient de ça, c'est pas possible. Et la Gemara nous raconte que ceux qui ont détruit notre bête à Mikdash et qui étaient à Rome, un jour, le petit-fils de Rabbi, il arrive et il voit ces gens-là des soldats, des grands soldats puissants, costauds, avec des muscles. Et ils étaient fiers de cette destruction du Beth Amikdash. Vous avez encore à Rome les images de la Ménorah. Et il dit, finalement, regarde, qu'est-ce qu'ils sont puissants. Il vient chez son Rav. Son Rav, il lui dit, Kama ptumim agalav shel Esav. Qu'est-ce que sont engraissés les bœufs de Amalek? Regarde, ceux qui... Alors il a raconté ça à son oncle, qui était un grand rave à l'époque, la Gemara. Il a dit, viens, c'est comme des mouches. Ils sont partis chez Rabbeinu Akadosh. Il a dit, quoi, comme des mouches? La mouche, c'est marqué qu'elle a une mission dans les prophètes. Quand le Messie va venir, la mouche va être envoyée pour aider le peuple d'Israël dans ses guerres contre les ennemis. Elle a une mission, mais celui qui n'a pas de mission dans la vie, je ne peux même pas lui donner. C'est Rabbeinu Akadosh, il a trouvé que quelqu'un qui fait du mal dans la vie, dans le monde, un homme qui fait du mal, il ne vaut même pas d'être appelé une mouche. Il lui a dit, c'est trop, on a donné trop de valeur. Parce que ces gens-là qui font du mal dans la vie n'ont aucune valeur. Et on peut leur dire, de quoi vous êtes orgueilleux? La mouche, elle fait une mission. Le bœuf, il a une mission, il donne à manger aux gens. Mais toi, quelle mission tu as dans ta vie? Tu es là que pour manger et profiter, et tu donnes rien
à l'humanité, à l'homme, à la Torah, aux mitzvot, aux maasim tovim, à la kedusha. Donc le message de Rabbi Samlaï, là la conclusion c'est très important, c'est qu'un homme déjà il doit être conscient qu'avant chaque chose, oh là là, en 3 morceaux, que chaque chose qu'on voudra faire dans la vie de spirituel, que chaque mitzvah, tu voudras venir fermer ton travail Shabbat, tu voudras te lever de bonne heure pour faire ta tfila, tu voudras acheter du kasher, tu auras toujours une force matérielle qui va te dire non, prends d'abord pour toi. L'homme, l'animal, il a été créé avant l'homme, il n'y a rien à faire. On a créé dans l'homme cette force de la matière, on a créé dans la bria cette force de la matière. Mais l'homme, à ce moment-là, il doit savoir, comme dit le Messiyat Yesharim, que s'il s'élève, il élève tout le monde avec lui. Et s'il baisse, il baisse tout le monde avec lui. Il y a une histoire cette semaine en Eretz Israël, terrible, mais d'une jeune qui a fait de sa vie prendre des choses dangereuses, etc. Et l'histoire a mal terminé. Et quand cette histoire s'est passée, on a tellement de peine de voir des gens comme ça, qu'ils sont baissés tellement bas, ils sont descendus tellement bas, et ils passent toute leur vie à fumer des choses dangereuses, etc. Bon, ça a fini avec une tragédie très grave. Mais ça fait de la peine, tu dis, ça n'a pas fini là, ça a commencé là. Tu te dis, mais dommage qu'un homme qui a tellement de valeurs, qui peut faire tellement de belles choses dans sa vie, finalement il va les détruire. Mais autant ceux qui sont descendus très très bas nous font de la peine, chacun doit se donner cette morale, et ce que nous a dit le Zohar HaKadosh. Mi ha'ish echafetz chaim. La Torah, c'est une Torah de vie. Et celui qui veut la vie, elle nous dit la Torah. Même ce que tu parles, fais attention. Parce qu'à un moment, la parole, ça fait partie de la vie elle-même. La parole, c'est ce qui relie le corps, l'esprit et la neshama. Tu peux attraper la parole? Non, c'est spirituel. Mais finalement, qui c'est qui parle? C'est le corps. Donc la parole, c'est un mélange de corps et d'âme et d'esprit. Et à ce moment-là, nos sages disent de parler mal, c'est plus que faire les trois plus grands péchés de la Torah. Avodah Zara, Gilui Arel, Shfichut Damim. C'est encore plus grave. Parce que quelque part, tu descends. Et moi, Kadosh Baruch Hu, je vous ai fait sortir d'Égypte. Ani Hashem a ma'ale etrem, je vous ai élevé. L'homme, c'est la couronne, c'est la fierté de la bria. Et comme le dit le Messiyat Yesharim, si tu t'élèves, tout ce qu'il y a autour de toi s'élève. Cette nuit-là, vous êtes là dans un shiur, d'accord? Vous écoutez un cours de Torah, on a fait une belle tfila. La nuit que vous avez dormi, elle est d'une kedusha extraordinaire. Elle vous a donné des forces spirituelles, pas des forces matérielles. Tout a été élevé. Tout ce que vous allez faire dans la journée, ça va être dans un esprit d'un homme. L'homme, ça vient du mot Adama, la terre. Hein? L'homme, il est créé de la terre, il retourne à la terre. Mais c'est quoi le symbole qu'on a appelé l'homme Adama? Pourquoi Adama? Parce qu'une Behema, on répète ça plusieurs fois, Bama, ce qu'elle est, reste. Ce qu'elle est, reste, il n'y a pas d'évolution. Mais un homme, c'est Adama, ça vient du mot Adamé Lélion. Comme il dit David Amelech, je ressemble au spirituel, à ce qu'il y a dans le ciel. Adama, la terre, c'est quelque chose que tu mets une graine, ça pousse un arbre. Je leur ai dit que j'étais en Israël, j'ai vu ces arbres-là remplis de citrons. Je sais pas combien, énormément. J'ai dit à quelqu'un, mais pourquoi les gens ils consomment pas? Il me dit, il y a tellement, on sait pas quoi faire avec. Il y a tellement de fruits. Un arbre, tu peux faire des belles choses. L'homme, c'est ça. L'homme, il peut faire des choses magnifiques dans sa vie. Qu'il n'oublie pas que on lui a écrit les animaux avant pour lui dire, ils sont avant toi parce qu'ils font pas du mal. Les animaux ne font pas du mal. Ils sont avant toi si tu fais rien de ta vie. Mais ils seront après toi et pour toi si tu fais de ta vie la grandeur que tu peux faire d'elle. Et ça, c'est notre but dans la vie, que de savoir que l'homme il a été créé pour faire les mitzvot, servir à Kadosh Baruch Hu, surmonter les épreuves, tout ce que la vie nous entoure, chaque chose c'est une mission. Et si on a cette chance, alors toute la créature est là, elle est en train de chanter là. Shirat Abri'a, les feuilles sont en train de sortir, on revoit le monde revivre. Et nous, là, Am Israël, Kadosh Baruch Hu nous dit, je vous donne les fêtes de Pessah, le mois de Aviv.
Tu te fatigues pour avoir un aliment cachère. Tu te fatigues, mais c'est ça l'essentiel. C'est comme ça que tu sanctifies. Ta maison qui était jusqu'à là, dans le calme, avec du pain, de la baguette, des croissants, et des pâtes et des machins. Allez, chaque année, tu dois te renouveler. Tu dois te rappeler d'où tu as démarré, comment tu dois redémarrer chaque année, redonner de l'énergie, redonner un sens à ta vie. Et donc, ça ne doit pas nous épuiser tout ça. Le kasher, il a une importance incroyable. La parole, elle a une importance incroyable. Tout, parce que si ce qu'on fait au niveau spirituel, c'est tellement important. Quand on utilise la matière et tout ce qu'Hachem nous a donné, pour le but, pourquoi ils nous ont été donnés, alors c'est encore plus grand. Et on devient encore plus grand. Bezrat Hachem, que Akadosh Baruch Hu nous comble de bracha, il nous aide à arriver à ces niveaux qu'il nous a demandé d'arriver. Et on conclut avec cette bracha, Mi'aïch Chafetz Chaim. Que Bezrat Hachem, on est Chaim, Shel Shalom, Chaim Shel Tova, Chaim Shel Shalva, Chaim Shel Osher va Osher. Parce que c'est ce que le pasuk nous promet. Mi'aïch Chafetz Chaim, Ohev Yamim Liroto, Netzor Leshoncha Mera, Sfatecha Midaber Mirma, Sourd Mera, éloigne-toi du mal, cherche que ce qui est bien, et là tout va aller dans le même sens pour ta réussite. Amen.